Ok. Donc en fait, ceux qui sont contre, maintenant, est-ce qu'il y en a qui vous expliquer un peu pourquoi vous êtes contre ouais. Parce que les bonbons, ça donne le diabète. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y en a qui connaissent qu'il y a un aspect spirituel derrière cette fête? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Est-ce que ça vous étonne de voir un sataniste parler de ça? Vous étiez au courant? Non. Oui? Il y en a qui étaient au courant? Levez la main. Ouais? Ah, qu'il y avait un aspect, on va dire, spirituel derrière. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait à vous, qui est cet aspect spirituel? Est-ce que, du coup, ça vous démotive un peu? Est-ce que c'est ça qui vous démotive de le fêter? Non, ça change rien? Ouais, les déguisements, ça fait peur. Les déguisements, ça fait peur. Et est-ce que vous trouvez que c'est une fête adaptée pour les enfants? Oui. Oui? Alors, pourquoi les pour? Allez-y. Parce que ça permet de passer du bon temps avec ses amis, de rigoler. C'est un truc convivial. D'accord. Il n'y a pas forcément de deuxième idée à pouvoir célébrer le satanisme. Tout ça, c'est simplement passer du bon temps. Après, quand on est plutôt innocent, on ne sait pas trop. Voilà, c'est un mot très fort ce que tu viens de dire, c'est innocence. Donc l'innocence, c'est vrai qu'avec ça va pas avec le diable. Les deux, c'est opposé. Et le problème, c'est qu'on a fait une fête, donc elle vient des Celtes. L'origine, en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent, nous tous, hein, on fait des trucs, on ne sait pas ce qu'on fait. Déjà, Pâques, ça à la limite, si on sait qu'on fête la naissance, enfin, la résurrection de Christ, enfin, des fois, on est un peu, on fête parce que tout le monde le fait, parce que c'est commercial. Mais en fait, derrière, en fait, c'est une fête, c'est le nouvel an des sorciers. C'est la Samhain, en fait, en celte. Donc, ça vient même avant Jésus-Christ. Irlande, Angleterre, tous ces pays-là, ils y ont importé aux États-Unis avec l'immigration. Et puis là-bas, bah, du coup, c'était des fêtes. En fait, ils pensaient à ce moment-là, c'était la nuit, elle était plus que le jour, donc c'est le solstice. Et du coup, ils avaient peur un peu que les défunts allaient leur redemander des comptes, etc. Donc ils avaient très peur des morts. Du coup, ils se déguisaient en morts pour les faire peur. Donc il y avait vraiment un truc culturel et spirituel. Donc ils se déguisaient pour faire peur aux morts. Il y avait tout un truc avec les druides, avec les Celtes. Donc ça vient vraiment de très très loin. Donc quelque part, c'est même pas la culture d'ici. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, avec l'argent, bah, ils y ont importé. Et nous, on fait ça sans savoir l'origine. Et puis les satanistes, ils en ont profité en fait pour récolter cette fête, qui est un culte aux ténèbres, étant donné que la nuit est plus dominante que le jour. Donc c'est vraiment, ils en ont profité pour faire leur rite satanique ce soir-là. Donc par exemple, le 31 octobre, tous les satanistes, si nous on dort, eux, ils sont en train de faire leur messe noire. Et ils rigolent pas, les gars. C'est-à-dire, ça y va, ils sacrifient des animaux, ils peuvent même sacrifier des bébés. Enfin, pas vous, je vous en passe. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi? Parce que le diable, c'est l'opposé de Dieu. Dieu, lui, il est amour. Lui, il est pour la paix. Il est pour le bien. Il est pour la liberté de chacun. Dieu, il ne va jamais vous imposer de faire des rituels, des choses comme ça. Parce que Dieu, il vous aime tous, il nous aime tous, et il ne nous demande rien, en fait. Il nous demande si on veut prier pour lui. Et encore, on n'est pas obligé d'aimer. Lui, il nous aime de toute façon. Tandis que l'autre, il demande des comptes. Et si on se déguise en son hommage, on lui ouvre une porte. C'est paraît fou, hein. Mais pourquoi les prêtres, alors, ils ont des tenues? Pourquoi c'est parce que dans le monde spirituel, en fait, bon, après, il y en a qui n'y croient pas, mais malheureusement, ça existe. Le monde visible, le monde invisible. Dans le monde invisible, il nous voit. Il ne faut pas oublier que Satan, c'est un ange déchu, je répète, hein, un ange déchu. Et donc, il a des facultés que nous, on n'a pas. Donc, lui, il sait tout sur nous. Il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il fait quand il y a la petite fête comme ça, qu'on envoie nos enfants? Ben lui, il rigole, parce qu'on lui rend hommage. Il veut toujours copier Jésus. Lui, son kiff, c'est copier Dieu, c'est singer. Il a toujours fait ça. Il veut toujours l'embêter. Donc, comment je peux embêter Dieu?
vu que ces créatures, elles ont été faites à son image, eh ben, je vais les déguiser en diable. Comme ça veut dire que les enfants de Dieu qui sont faits à son image, là, ils se déguisent en chétan, en diable. Donc il est tout content, l'autre. Je dis chétan parce que mon père il était musulman, donc je suis ouverte. Voilà. Mais c'est pour vous dire, là je vous donne un peu, c'est l'aspect malheureusement spirituel. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi j'ai été dans l'ésotérique, j'ai baigné, j'ai été très attirée par la voyance, les cartes, les trucs comme ça. Et je ne savais pas que derrière c'était le diable justement. Je pensais juste aller dans l'astrologie, savoir un peu mon avenir, la curiosité malsaine en fait. Mais on ne sait pas que derrière il y a quelque chose de grave. Et qu'on ne peut pas jouer avec ça. Pourquoi on ne peut pas jouer avec ça? Parce que nous, on n'est rien. Les autres, ils se moquent de nous. Donc, c'est pas qu'on n'est rien, c'est que c'est très dangereux comme terrain. Par exemple, les jeunes, alors, j'ose vous demander, qui c'est qui a déjà fait du spiritisme? C'est quoi ça? Ah, c'est pas le truc de... N'ayez pas peur, hein. Ouais, pour parler avec les trucs. Ouais, d'accord, ouais, on est pas tout de suite. Voilà. C'est pas grave. C'est de la curiosité, en fait. Et du coup, ça, en fait, on ne sait pas à qui on s'adresse. On se dit, ouais, je vais parler à mon oncle ou à ma grand-mère, machin. Sauf que qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il se moque de nous parce que le diable se déguise en ange de lumière. C'est écrit dans la Bible, dans les textes. Que ce soit le Coran ou la Bible, il est écrit, en fait, qu'on ne doit pas jouer avec le monde des morts. C'est pas... Il y a une limite. Dans le sens où, si on va sur ce terrain... C'est un terrain glissant. Je ne suis pas là pour vous faire la morale du tout. Je suis là pour vous faire de la prévention. Moi, ça ne me coûte rien en fait de vous dire ça. C'est vraiment pour vous, pour si vous pouvez semer des graines et juste vous dire que ce terrain-là, il est glissant. Voilà. Donc ceux qui sont contre, est-ce qu'il y en a qui voudraient me dire pourquoi vous êtes contre? Non. Et est-ce qu'il y en a déjà qui croient en Dieu? Déjà, c'est la question. Super. Donc, si vous croyez en Dieu, est-ce que vous savez qu'il y a aussi l'opposé? J'imagine que oui. Donc, ça veut dire que même si on n'y voit pas de nos propres yeux, c'est ça qui est traître, c'est que de nos propres yeux, on n'y voit pas. Mais Saint Paul, par exemple, dans la Bible, il disait que le monde invisible est éternel alors que le monde visible est provisoire. Donc déjà, c'est une phrase qui doit nous alerter. Ils disent, dans la Bible, il est également écrit qu'on ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Donc ça, c'est la deuxième phrase qui nous calme un peu. Il y a également, je vous dis quelques passages de la Bible. Donc Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, accomplissez fidèlement ce que je vous ordonne, ne suivez pas les pratiques abominables qui avaient cours avant votre arrivée, afin de ne pas vous rendre impurs en vous y adonnant. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Lévitique 18. Et puis donc, également, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5. Donc là, quand on lit les textes, c'est vrai qu'on ne les lit pas souvent, hein, on est tous pareils, je veux dire, c'est pas... Mais par contre, quand on ouvre la Bible, et par exemple, on tape sur Internet, Google, Halloween, Bible, et ben on va voir qu'en fait, ça ne va pas ensemble. On se dit, ah ouais, en fait, ça ne plaît pas du tout à Dieu, ça. Donc, est-ce que je continue à faire plaisir à mes potes, me déguiser pour rigoler? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres occasions où ce serait moins dangereux spirituellement? Et puis, en fait, en disant non, eh ben, c'est comme une clope. Je veux dire, si vous dites non, vous allez être exclu du groupe pendant quelques temps, mais vous préservez votre santé. Donc là, c'est la même chose, mais au niveau spirituel. Ça veut dire, je dis non, bah, les autres, ah, t'es relou, machin. Ouais, mais moi, je préserve ma santé spirituelle. C'est-à-dire, je ne veux pas participer à une fête satanique. Et les autres, mais c'est pas satanique, c'est un truc commercial. Écoute, renseigne-toi, regarde les anciens satanistes qui disent. S'il y en a bien eux qui sont au courant, c'est bien eux. Donc eux, ils célèbrent vraiment leur messe noire au culminant de l'année, le 31 octobre. Il y a même un ancien sataniste qui expliquait, il expliquait qu'il s'était marié ce jour-là en noir,
Et c'était vraiment, il y avait tous les démons qui étaient présents. Quelle vidéo? C'est affreux. Quelle vidéo tu as passée? J'en avais mis sur YouTube. Du coup, c'est John Ramirez. Si vous avez l'occasion d'écouter John Ramirez, il est devenu pasteur en fait. C'est un ancien sataniste américain. Et ça fait un peu froid dans le dos, vraiment. Quand il explique tout ce qu'il faisait, son père le levait le matin, le levait dans la nuit pour aller à la messe noire, il avait baigné là-dedans, il faisait des sortilèges sur ses voisins, sur les rues, des trucs affreux, quoi. Et il était dans un engrenage. Et il était, en fait, la différence avec Dieu, c'est que là, il était enchaîné à Satan et il lui devait des choses. S'il ne faisait pas ce que Satan lui demandait, eh ben, il risquait sa vie, le gars. Alors que Dieu, il nous rend libres. Et jamais il va nous dire, oui, à telle heure, tu dois faire ça, 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 ça. Donc, c'est la grande différence. Donc, en fait, malgré l'apparence de vitrine, tout mignon, tout joli, d'Halloween, derrière se cachent malheureusement des choses bien plus obscures qu'il faut alerter. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme si je vous dis une clope, ça donne le cancer. Peut-être 5 personnes vont continuer à fumer et 5 autres vont dire, attends, ça donne le cancer, ce truc? Je ne savais pas. Donc, un homme averti en vaut 2. Voilà, c'est tout. Il faut savoir ce qu'il y a derrière pour ensuite faire un choix. Mais si vous ne savez pas, vous êtes des victimes. Comme moi, je l'ai été quand j'avais 12-13 ans, je l'ai aussi fêté. Sauf qu'après, je me dis, mais c'est pas beau ce truc. Il y a quoi derrière? Donc voilà, il y a tout un truc derrière. Donc, Celt, comme je vous ai dit, la chamane, le nouvel an des sorciers. Donc, c'est vraiment... c'est pas du tout anodin. Et hier, j'ai fait une émission sur Radio Maria, qui est une radio catholique, et j'étais avec un prêtre exorciste. Donc, on a beaucoup parlé, et on a fait une émission, et lui, il disait, ce n'est pas du tout anodin. Lui, après, il récolte des gens qui ont fêté Halloween, qui ont fait du spiritisme, ou les Ouija, ou toutes ces choses que... beaucoup de jeunes, malheureusement, ont accès parce que c'est la curiosité. Il y a Harry Potter, il y a Tim Burton qui nous met dans ce monde un peu glauque, tout ça. On est tous un peu attirés par ça. Et du coup, cette nuit-là, le voile entre le monde des morts et le monde des vivants est fin. C'est ce que disent dans le monde ésotérique, c'est ça. C'est pour ça qu'ils font le spiritisme, pour appeler les défunts, tout ça, rigoler. Sauf que malheureusement, les défunts ne peuvent pas parler avec les vivants. C'est terminé. Quand on meurt, on ne peut plus parler. Donc, qui c'est qui vient à la place, d'après vous? Qui c'est qui se fait passer pour nos défunts? Voilà, des démons. Des anges déchus. Et c'est affreux de... Donc en fait, toi tu crois parler à ta grand-mère ou au grand-père, et en fait c'est pas du tout ça qui se passe. Eux ils se moquent de nous parce que, comme je vous avais dit au début, ils ont cette faculté d'ange de savoir beaucoup de choses sur nous, et nous on les voit pas, donc ils se payent nos têtes. Donc en gros c'est ça qui se passe. C'est un peu cash ce que je vous dis, ça va peut-être en choquer, mais c'est malheureusement le monde obscur, le monde ésotérique, la réalité ésotérique en fait. Ouais, des questions? Moi, oui, je ne vais pas aller appeler les défunts ou je sais pas quoi, ouais. Je vais aller gratter des bonbons aux voisins. Alors voilà, donc en fait, c'était la question qu'il y avait hier à la radio, c'est pour les gens, ils vont pas forcément comprendre parce que c'est juste aller demander un bonbon aux voisins. En fait, la formule pour le bonbon, c'est un bonbon ou un sort. À l'époque, donc aux États-Unis, il y a ce côté chantage, en fait, qui est fait dans Halloween, c'est-à-dire que c'était vous me donnez un bonbon ou on va vous jeter un sort sur votre maison. Donc les gens, ils filaient des bonbons parce qu'ils avaient peur, en fait. Donc il y a un rite, en fait, qui est fait. John Ramirez, je vais vous passer un petit extrait, il explique qu'en fait, il y a même des sorciers qui font des rites sur les bonbons pour apporter des malédictions aux gens. Peut-être pas ici, hein, on va dire, mais aux États-Unis ou dans des pays où ils sont bien au courant. Le problème ici, c'est qu'on est quand même un peu naïf. On n'est pas du tout au courant de ce qui se passe au niveau ésotérique. On est là à faire des fêtes sans savoir. Je dis pas, hein, moi j'en fais partie. Mais je veux dire, aux États-Unis, à Cuba, à Hawaï, ils sont très très au courant. Moi j'ai vécu en Afrique ils sont très au courant du monde occulte. Tu vas dans certains pays, ils sont beaucoup plus ouverts à ça, et pour eux c'est, même au Maroc, je veux dire, tu parles de djinn, ils vont dire bah bien sûr ça existe, attention.
Et ici, on parle de fantômes, on va dire, ah, mais c'est des histoires. Alors qu'en Irlande, tu parles de fantômes, ils vont dire, oui, oui, ce château-là, il est hanté. T'es là, ah, ok. Donc, voilà, c'est des sujets tabous, on va dire. Et le problème du tabou, c'est que, comme il est écrit dans les textes, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, en fait, nous, on va s'embrigader dans une fête dont on ne connaît pas l'origine, juste pour rigoler, pour s'amuser. On va déguiser nos enfants en diable. Et après, le gamin, il va pas être bien. Il va peut-être faire des cauchemars. Il va participer, en fait, à honorer Satan sans le savoir. Donc, par ignorance. Par ignorance. Alors que juste quelques jours après, on attendrait un jour, il y a la Toussaint. Et la Toussaint, c'est quoi? C'est honorer les saints. Et les saints, on en a plein. Même si on n'est pas chrétien, même si on n'est pas catholique. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que c'est agréable de fêter une fête lugubre? Vous trouvez ça bien? Ça vous procure quoi? Vous trouvez ça cool, vraiment? Oui, mais jamais rien arrivé en fait. Il t'est jamais rien arrivé. Mais est-ce que tu trouves ça cool? C'est drôle. C'est drôle. Bah, quand on. Enfin, vu que je savais pas, et puis enfin, j'ai aucun moment où je me suis dit, vu que j'y crois pas, de toute façon. Ouais, ça te. J'y crois pas. Oui, mais il y a des preuves vraiment concrètes Bien sûr, bah, je vais vous montrer. Bah, déjà, comme je t'ai dit hier, j'ai fait une interview avec un prêtre exorciste. Lui, il récolte les jeunes, par exemple, on fait du spiritisme pour rigoler. Et je ne juge pas, hein, parce que moi, la première, comme je vous ai dit, j'ai fait de la voyance, tout ça. Donc, je ne juge absolument pas, je mets en garde. C'est la différence. Hein. Donc, ça veut dire que lui, il récolte les gens qui, après, en fait, ils ont fait ça pour rigoler, par exemple, du spiritisme. Et après, il y a eu des problèmes dans leur vie. Un truc qui coince, une voiture qui tombe en panne, un truc, et tac, et ça y est, des problèmes, Parce que, pourquoi? Parce qu'on ouvre des portes. Et le problème, c'est ce qu'il disait le prêtre exorciste hier, quand tu ouvres une porte à Satan, lui, il rentre. Hein. Donc, c'est son territoire. Tu t'habilles comme moi, je rentre chez toi. Donc. Et le problème, c'est pour le faire sortir, eh ben, il faut beaucoup la foi, il faut beaucoup prier. Et ça, c'est encore des autres étapes. Mais c'est pour dire, tu veux me dire quelque chose? C'est un peu karma, genre. C'est karma, un peu. Karma, c'est hindouiste, ça n'a rien à voir, le karma. Mais non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est comme si tu ouvres une porte à un voleur, il va piller ta baraque, après tu te dis, ah mais mince, j'ai plus rien. Ben oui, mais tu lui as ouvert la porte, alors il faut savoir à qui tu ouvres la porte. Là, on pense juste se déguiser, ça paraît anodin, mais au niveau spirituel, ce n'est pas anodin. Voilà, c'est ça la... Ce qui est quand même important, c'est avec quelle intention vous le faites. Christ, tu nous dis, je partais pas d'une intention par méconnaissance. Ok, maintenant que tu connais cela, peut-être que tu vas réfléchir et te dire, j'ai une posture différente. Hein. Et le problème, c'est on pêche par ignorance, c'est-à-dire le fait qu'on ne sait pas, on peut pas avancer. Et aujourd'hui, on enlève tout ce qui est de la mort, de ce qui est après la mort, etc. C'est banni de notre société. Il faut vivre l'instant présent et on ne parle plus de mal ou de bien. Aujourd'hui, si on en parle, c'est dans notre vie courante, là, notre vie actuelle, mais on ne parle jamais de l'au-delà. Moi, j'ai grandi, je suis plus âgé que vous, mais le mal, c'était quelque chose que mes parents m'ont appris. Mais à tel point que des pratiques satanistes, moi je suis originaire de Bellevaux, là, c'est une commune un petit peu arriérée. La blague habituelle qu'on dit sur les gens de Bellevaux, c'est le bug de l'an 2000, il n'y a pas de problème à Bellevaux parce qu'ils ont 50 ans de retard. D'accord? Comme quoi on était, on est renfermés les uns sur les autres, c'est une vallée étroite, etc. Bref, il y a des gens qui donnaient le mal. D'accord? C'est-à-dire être capable de faire du mal à son voisin. Le cimetière a été caillassé, enfin, des trucs qui aujourd'hui, moi j'ai connu ça dans mon enfance, aujourd'hui ça se passerait actuellement, ça serait à la une du Dauphiné. Vous comprenez? Hein, aujourd'hui, un cimetière qui se fait des tombes, ça passe tout de suite dans la presse. Et moi, j'ai vu ça dans mon enfance. Parce qu'il y avait de la haine entre des familles et Satan s'était mêlé à ça. Aujourd'hui, tout ça, pris dans la société de consommation dans laquelle on est, les choses se sont dispersées. Les gens sont morts, ils sont partis avec leurs croyances. Hein, et puis les enfants n'ont pas réenchéri. Mais peut-être que si vous tombiez dans une famille comme ça, avec votre père, il vous a enseigné cela,
il y avait un livre, je ne vous donnerai pas le nom, mais il y avait un livre où, qui était connu, mon père m'en parlait souvent, où il y avait carrément des méthodes pour donner le mal. Voilà. Alors aujourd'hui, tant mieux qu'il y ait cette ignorance, mais malgré tout, il faut être vigilant. Et Halloween, ce que Sophia veut vous dire ce matin, c'est que c'est une porte d'entrée. Si vous allez un peu trop loin, ça serait difficile de faire marche arrière. Difficile. Alors c'est pas parce qu'on va manger des bonbons, hein, d'accord? Mais ça reste quand même, s'il y a dans les paroles que tu dis un bonbon ou un sort, si dans ta tenue vestimentaire ou autre, tu vas dans ce sens-là, hein, c'est ça qui est dangereux. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire alerter des dangers, faire de la prévention, et puis savoir surtout qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que la façade, elle est rigolote, mais derrière, il va jamais, le diable, c'est un séducteur, c'est un menteur. Il va jamais vous séduire avec des choses qui ne vont pas vous intéresser. Donc il est toujours dans quelque chose de rigolo, tout ça, pour attirer les gens. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment moche. Donc c'est pas des tenues belles. Donc il nous attire avec son monde à lui, mais c'est plutôt rigolo. Donc, et puis il y a aussi tout ce qui est culturel. Dans la culture, c'est très très présent, et puis on trouve ça banal. Mais c'est, comme il dit, des portes ouvertes. Alors, juste être conscient de ça, et après, chacun est libre, en fait. Et je voulais vous montrer, donc... Est-ce que vous avez des questions, déjà? Ou des suggestions, votre avis? Allez-y. Hein. Madame, Maxime, Ouais. si, imaginons, je le fais, il va m'arriver quoi? Ah, de fêter Halloween? Oui. Fêter, vraiment, je vais au stade, fêter le plus loin, genre vraiment, je fais toutes les... Tu tues des enfants, ça veut dire? Non, attendez, ce que je vous ai dit là, c'est surtout pas faire ça. Faut jamais aller dans ça, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Ah là, c'est en anglais, mince. Ça, lui, Hello, Sid Roth here. ah, il n'y a pas un... So that was engrafted in me. The only person that pulled me out of deep darkness, out of the pits of hell, was Yeshua, that pulled me out and adopted me to be in his kingdom. I'll tell you what. Bon, lui, Oui. c'est vraiment un ancien... Ouais, vous savez pas, vous ça? Ah, c'est où? Là? Ok. Là. Ah, c'est en anglais? Ah, zut. Après, je peux mettre... Je peux mettre en français. Les chrétiens devraient-ils célébrer l'Halloween? Certains croient que cette fête peut être récupérée comme d'autres jours fériés, mais un ancien sataniste devenu pasteur affirme le contraire. Les chrétiens ne devraient pas célébrer l'Halloween. J'ai récemment discuté avec John Ramirez et il a lancé un avertissement sévère aux croyants. Racontez-nous un peu votre parcours dans le satanisme et l'adoration du diable. Pendant 25 ans, dès l'âge de 8 ans, j'ai été formé dans une église démoniaque par des adorateurs du diable, des sorciers et des sorcières. Ils m'ont appris à prendre le contrôle de territoire, à passer des contrats avec différents démons et principautés. J'ai été formé jusqu'à l'âge de 35 ans. J'ai vendu mon âme au diable. Je me suis marié à Halloween lors d'une cérémonie démoniaque. J'ai baptisé ma fille du côté obscur à 11 ans. C'était toute ma vie. Je respirais, mangeais et dormais sorcellerie et projection astrale. Je projetais mon esprit au-dessus d'une région, quittant mon corps pour la maudire. Car si je pouvais maudire la région, je pouvais capturer les gens. Compte tenu de votre passé et de ce que vous faisiez, vous êtes assez découragé de voir des chrétiens célébrer l'Halloween. Pourquoi? Je ne comprends pas comment on peut tromper Dieu. Comment on peut tromper le Seigneur Jésus-Christ? Satan ne vient pas le vendredi saint pour passer du temps avec nous, n'est-ce pas?
Alors pourquoi mettre en jeu la destinée et l'éternité de vos enfants, de votre famille, dans un royaume démoniaque? Certains disent que c'est juste pour s'amuser, que les enfants mangent des bonbons et portent des costumes, mais c'est bien plus que ça. Des gens de divers horizons prient sur ces friandises. Ils jettent des sorts. Vous ne savez pas si la personne qui vous donne ces bonbons est une sorcière, pratique la Wicca ou le Nouvel Âge. En acceptant ces friandises, vous donnez un droit légal à cette sorcière ou ce sorcier, puis vous ramenez ça chez vous et le mettez dans votre corps. En plus, vous savez que Anton LaVey, qui est le fondateur de l'église de Satan, a dit Satan lui-même a dit qu'il voulait remercier tous les parents chrétiens de permettre à leurs enfants de célébrer l'Halloween, la fête du diable. Il a suffi d'une seule erreur pour qu'Adam et Ève perdent tout, d'une seule circonstance pour qu'Ésaü perde son droit d'aînesse. Alors, pourquoi amener une telle malédiction dans votre maison et maudire votre famille sur 3 ou 4 générations? Quand votre enfant de 5 ans se déguise, vous pensez que c'est mignon. Mais dès que vous mettez un costume à quelqu'un, c'est comme le tour joué à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient été créés à l'image parfaite de Dieu. Le diable les a trompés par le péché et a changé leur identité. Que vous déguisiez votre enfant en Noé ou en Abraham, une fois que vous lui mettez ce costume d'Halloween, vous changez son identité. Son but, sa destinée est annulée, à moins que vous ne la renonciez. Et ce message, vous l'annoncez partout où vous allez? Partout où je vais, je n'ai pas peur. Je ne suis pas politiquement correct. Je préfère être en règle avec Dieu. Vous pouvez être fâchés contre moi, mais au moins, vous irez au paradis. Parfois, les églises se fâchent. Elles se mettent en colère contre moi. Elles demandent « Pourquoi dites-vous cela ?» Mais comment devrais-je parler si Dieu m'a dit de dire la vérité? Vous avez dit que vous vouliez maintenant faire payer l'ennemi pour ces 25 années et plus. Que voulez-vous dire? Je vais dans des endroits où les gens manifestent des démons, où ils sont délivrés et guéris. Je vis aujourd'hui dans l'église puissante du livre des Actes, celle qui est sortie du Cénacle. Je vis aujourd'hui dans l'église puissante du livre des Actes. Une dame musulmane atteinte d'un cancer en phase terminale est venue à l'hôtel. Elle a renoncé à l'islam, a accepté Jésus. Elle est allée chez le médecin, plus aucune trace du cancer. C'est le Dieu que je connais, le Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des gens viennent de pratiques occultes, de la Wicca, du Nouvel Âge, et ils sont libérés. Voir la transformation, l'amour de Jésus-Christ les envelopper, c'est inestimable. Je n'ai pas peur de payer le prix, je le ferai jusqu'à ce que Dieu me rappelle à la maison. Quand je quitterai ce monde, je rendrai fier Jésus-Christ. Le ciel se réjouira et l'enfer aussi, parce que j'aurai quitté le champ de bataille. Je joue pour gagner. Comme le dit la Bible, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen et merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, lui, c'est un pasteur. Donc, pasteur, c'est évangéliste, je crois. Et puis, ce qu'il dit sur l'islam, c'est son point de vue. Hein. Donc, Bonjour. voilà. Alors, aujourd'hui, dans notre émission, nous allons à la rencontre d'un homme de Dieu à qui Jésus lui-même en personne. Donc, voilà. Je crois qu'il est assez clair. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans les petits flyers, est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun lire un. Allez, vas-y. Pourquoi, en fait, c'est pourquoi on ne fait pas Halloween? Ouais, vas-y, tu dis la première fois. Parce que notre Dieu est le Seigneur de la vie et non de la mort. Jésus dit, je suis sur le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, Parce que nous servons le Dieu de lumière et non des ténèbres. Nous sommes chrétiens. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui nous suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Parce que nous ne voulons pas salir notre maison avec des sorcières.
Parce que nous ne voulons pas salir notre maison avec des sorcières, des fantômes et emblèmes sataniques. Accomplissez fidèlement ce que je vous ordonne. Je sais pas. Accomplissez fidèlement ce que je vous ordonne. Ne suivez pas les pratiques abominables qui avaient cours avant votre arrivée afin de ne pas vous rendre impur et abonnant. Je ne sais pas lire. Je suis le Seigneur votre Dieu. Lève 18 V3. Parce que nous voulons faire le bien et pas le mal. Très bien, après, on s'en suit. Et... Examinez ce qui est agréable, Seigneur, et ne prenez pas part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens, voilà. Super. Voilà. Ok. C'est fini là? Non, on a encore 10 minutes. Ah, encore 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? J'ai compris à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous allez changer de camp? Du coup, là, c'était ceux qui étaient contre, ceux qui ne savaient pas trop, et ceux qui étaient pro. Est-ce que du coup, ça vous fait un peu jauger? Est-ce que vous avez entendu surtout sur... Est-ce que ça vous fait réfléchir? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous verrez cette fête différemment déjà? Non? Pareil? D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ils la voient différemment? Oui, un peu différemment? Voilà, après, de toute façon, chacun est libre. C'est, comme je disais, c'est de la prévention, donc c'est comme pour le tabac. C'est écrit fumer tue, il y en a qui fument, d'autres qui vont se dire ah non, c'est écrit fumer tue, je vais pas fumer. Donc c'est vraiment libre à chacun. Mais un homme averti en vaut deux, encore une fois. Et puis peut-être on va remettre une vidéo de John Ramirez, si ça vous dit. Est-ce que c'est en anglais? Something that is demonic and you want to slap the name of Jesus on it. When Jesus ain't going to show up and bless your stuff. You know, and for me, if I was a pastor, that was a celebration. I was going to plan to show how the evil and the dark side of what Halloween is. Ah oui? Ah oui, voilà. The cross of Jesus Christ. Voilà, hop. Ça, ça a marché, hein? Ça va, vous voyez bien? You know, for me, if I was a pastor, I'm going to a celebration on October 31st. I was going to plan to show how the evil and the dark side of what Halloween is, and how is it that you need to come to the cross of Jesus Christ for your salvation. I got married Halloween. I had a demonic wedding Halloween. We talk about animal rituals, we talk about blood sacrifices, and Halloween I had a demonic wedding because that is the devil's holiday. C'est pas très... Sinon j'en mets une autre. Hein. So I'm talking 25 years that I celebrated Halloween as devil worship. I'm not talking people second-hand situations. So one of the reasons Halloween is you're making soul ties, you're letting the devil own legal rights in your life. You can, even as a Christian, you can say I'm a Christian and I love God, but you're cheating on him on Halloween. When you dress up for Halloween, when you dress up for this demonic holiday, you can dress as an angel, you can dress as like a little mermaid, you can dress as, Casper the Friendly Ghost. When you dress up, you're giving the devil legal rights to change your identity. Another demonic reason, Anton LaVey was a person, he was the priest of the Church of Satan out in California.
And he was a devil worshiper for many, many, many years. He had 8,000 people in his church. I'm not even going to call it church, it is demonic buildings. And one of the quotes that he quoted, he said, I want to thank every Christian parent for allowing their children at least one time a year to celebrate my holiday. And this is coming from the devil's mouth. So another reason celebrating Halloween is such a, I would say it's such an eternal mistake. It's because you not only cursing yourself and you opening your doors to devils, that means not, the devil doesn't own you. If you marry and you celebrating Halloween, the devil owns your marriage, he owns your children, he owns your house, he owns your friends. C'est pas très... Non, La non. traduction n'est pas terrible. Pas terrible la traduction. Alexander, t'es d'accord avec moi? Ouais. Je crois que vous avez compris le message. Ok. Très Bon, bien. c'est sûr que je pense qu'aux États-Unis, la diversité de la population aux États-Unis, le fait qu'on puisse créer sa propre église d'une manière très, très facile, et que dans une rue aux États-Unis, vous pouvez trouver toutes sortes d'églises et les gens sont vraiment attirés par toutes ces différentes églises, qu'elles soient de Jésus-Christ ou du diable ou quoi que ce soit. Ça nous montre à quel point nous ici encore en Occident, dans notre civilisation savoyarde, marquée très fortement par l'argent, parce qu'on a la Suisse pas loin, on est quand même plutôt dans la consommation que dans la recherche de ce qui est spirituel. D'ailleurs, je pense que si c'est la seule école où on vous parle de spirituel. Donc c'est bien que c'est quelque chose qui veut être et oublié en quelque sorte. Et aujourd'hui, on peut se poser la question aussi, je ne veux pas faire de politique, mais est-ce qu'on a intérêt à se poser des questions? Parce que quand on ne se pose pas de questions et qu'on continue boulot, métro, dodo, c'est comme ça, on bosse, on rentre chez soi, on dépense de l'argent et on retourne au boulot, etc. Quel est le sens de notre vie? Ça aussi, c'est une question essentielle. Quel est le sens de notre vie? Ce matin, je vous ai interpellé sur le temps de partage du matin. Super, mais ça fait déjà 15 jours qu'on nous parle que de mécanique. J'aime bien, on est dans une école de mécanique, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est ça le cœur même de votre vie? Est-ce que vous allez vivre pour un moteur ou pour une suspension toute votre vie? Voilà, donc voilà, essayons d'ouvrir un peu notre esprit. Alors pas à ces choses-là, on est bien d'accord, mais ouvrons notre esprit vraiment pour pouvoir faire le bien autour de nous. Et ça, c'est le plus important. Alors qu'on puisse manger des bonbons avec ses copains, je ne pense pas que ce soit dramatique, au contraire, c'est sympa. Mais la question, l'interpellation ce matin, c'est dans quel cadre on le fait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on cherche derrière tout cela? Donc ne vous laissez pas, c'est le message ce matin, ne vous laissez pas avoir. Ne suivez pas n'importe quelle tendance. Je pense que d'ici la semaine prochaine, vous êtes tous sur TikTok ou sur Snap, je sais pas, etc. Je suis nul en réseaux sociaux. Mais vous allez avoir forcément, dans la semaine prochaine, des infos, des choses qui vont vous arriver, qui vont peut-être vous entraîner sans s'en rendre compte. Sans que ça, tout est fait pour que ça soit diffus, que ça soit pas, ça sera pas cash. Nous ce matin on a commencé cash. Sophia est arrivée, elle a dit bon, Satan. Voilà, on commence comme ça. Attention, aujourd'hui les choses sont faites très light pour que tout doucement on se fasse avoir. C'est commercial à la base, mais derrière le commercial, il y a tout ce qui risque de nous détruire. Donc, soyez vigilants. Voilà. Merci, en tout cas, Sophia. Merci à vous de votre Et puis, je vous demande de mettre les chaises 4x4, comme on fait habituellement.